Bonjour les amis. Nous avons des obligations en permanence. Lorsqu'on peut s'arrêter une minute et transmettre un message particulier aux compatriotes camerounais en leur disant l'heure n'est pas à la rigolade. Et dire que l'heure n'est pas à la rigolade en même temps n'a rien de superflu. L'heure n'est véritablement pas à la rigolade. Alors nous invitons et nous continuerons à faire le travail qui est le nôtre. Alerter, sensibiliser, interpeller, dire à nos compatriotes que s'ils n'ont pas le cran nécessaire de comprendre que l'année 2024 est une année décisive non seulement pour eux-mêmes en termes d'engagement, mais surtout décisive en termes de vision pour 2025, on risquerait bien évidemment de n'avoir que nos yeux pour pleurer en 2025. Donc, je refais encore ce matin un appel patriotique, un appel confraternel, un appel en direction bien évidemment de mon peuple camerounais, en lui disant, peuple camerounais, de l'extrême nord, de l'Adamawa, du centre, du sud, de l'est, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest, lève-toi et va te faire inscrire sur les listes électorales. Peuple camerounais, frères de mon pays, frères de ma nation, frères et sœurs de ma contrée, si vous voulez de l'enclos colonial français qu'on appelle le Cameroun, frères et sœurs, levez-vous et allez vous inscrire sur les listes électorales. Pourquoi je le dis? Si vous ne vous inscrivez pas sur les listes électorales en 2024, vous risquerez de n'avoir que vos yeux pour pleurer en 2025. Nous vous alertons, nous vous appelons, nous vous demandons, nous vous supplions même. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Si vous ne le faites pas en 2024, ce sera mort pour 2025. Et 2024 veut dire que au plus tard, le 31 août de l'année 2024, il vous reste 84 jours. 84 jours pour pouvoir dire quel est le projet que vous souhaitez pour notre pays. Il ne vous reste plus que 84 jours. 84 jours parce qu'on a pris le temps de faire des comptes. Voir les jours ouvrables et les jours non ouvrables de l'ECAM. Sur le reste des mois qui suivent, autant pour moi. Donc moi je vous appelle encore ce matin. Je vous interpelle encore puisque il y va de ma mission. Il y va de mon devoir. S'il vous plaît, levez-vous de quelques endroits où vous êtes et allez vous faire inscrire sur les listes électorales. Levez-vous de quelques... C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où tu es, va t'inscrire sur une liste électorale. Maintenant, toi qui me regardes en tant que convaincu, toi qui me regardes en tant que personne qui comprend l'enjeu des inscriptions sur les listes électorales, regarde dans ton village. Combien de personnes dans ton village ne parviennent pas à se faire inscrire? Mon frère, ma soeur, prends l'initiative. Prends ton téléphone. Appelle dans ton village. Appelle tes frères et sœurs du village. Demande-leur seulement, est-ce qu'ils ont l'information de l'endroit où se situe l'antenne et l'ECAM de l'arrondissement? S'ils n'en savent pas grand chose, rassure-toi s'ils ont au moins des cartes nationales d'identité. S'ils n'en ont pas, ou bien du moins pour ceux qui détiennent, il faut que tu te rassures. Va rencontrer tes parents au village, tes frères, tes oncles, qui ont les 4, 5, 10 enfants au village. Les enfants qui ont 20 ans et plus, mais qui sont au village. Mon frère, ma soeur, si c'est ta part de sacrifice, fais-le. Envoie-leur l'argent pour qu'ils partent se faire inscrire. Pour le compte de ta famille, envoie-leur l'argent pour qu'ils aillent se faire inscrire. Et une fois qu'ils se feront inscrire, mon frère, ma soeur, rassure-toi qu'ils l'ont fait. Le jour du vote, mon frère, ma soeur, c'est ton sacrifice, c'est ta part que tu payes. Dans ta famille, bien évidemment. Je n'ai pas dit auprès des autres Camerounais si tu veux. Mais dans ta propre famille, que tu dises que bon d'accord, dans ma famille, j'ai 10-15 personnes que je vais épauler. Je leur enverrai de l'argent pour qu'elles aillent s'inscrire.
Je leur enverrai l'argent même le jour du vote pour qu'elles aillent voter. Et je leur donnerai de quoi gérer leur journée le jour du vote pour qu'ils votent. Ils restent là-bas pour surveiller le vote. Je t'en prie. L'heure n'est pas à la rigolade. On m'a appelé l'harceleur en chef. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle comme ça. Mais je ne suis pas dans l'harcèlement. Je suis dans la conscientisation. Je suis dans l'éveil. Si vous ne vous inscrivez pas en 2024 sur les listes électorales, il n'y aura même peut-être pas moyen en 2025 de vous faire inscrire. C'est vrai, beaucoup nous disent que la loi dit qu'en année électorale, on ne s'inscrit pas. Je ne sais pas, j'avoue mon ignorance sur cet article de la loi que je vais chercher pour pouvoir mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Mais je sais qu'en réalité, en année électorale, lorsque le corps électoral est convoqué, on ferme les inscriptions sur les listes électorales. Et l'année prochaine, nous avons 3 élections à venir. Les élections municipales et législatives et les élections présidentielles. Alors, le corps électoral pour les élections municipales qui doivent se tenir, municipales et législatives qui doivent se tenir en février, faites donc 90 jours en arrière, c'est-à-dire, vous avez tout le mois de février, vous avez janvier, vous avez décembre, vous avez probablement même novembre. Donc, il est évident que Paul Biya, en octobre, convoque le corps électoral. Mais seulement, entre octobre, décembre, on ne s'inscrit pas sur les listes électorales. Mais la loi dit que on ne peut s'inscrire sur les listes électorales qu'à partir du 1er janvier de chaque année jusqu'au 31 août de chaque année. Alors, s'il y a donc élections municipales et législatives en février 2025, vous verrez que janvier, vous ne vous inscrivez pas. En février, vous ne vous inscrirez pas. Et si vous ne le faites pas, effectivement, vous vous rendrez compte qu'en 2 mois, c'est 2 mois de perdu. Alors, après, dans ces élections législatives et municipales, puisqu'il faut respecter le calendrier et respecter les inscriptions sur les listes électorales, on va réouvrir pour le mois de mars, avril, mai, juin et probablement juillet. Mais maintenant, connaissant le système dans lequel nous vivons, ils peuvent organiser les élections municipales et législatives, même en mars, pour vous coincer et ne pas vous laisser le temps de continuer à vous faire inscrire. Alors, admettons que vous avez le mois d'avril, mai,